Salut à tous, c'est Ryujin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur Mason Mount et son potentiel transfert à Manchester United. Penchons-nous tout d'abord sur les défauts, plutôt les manques à United lors de cette saison. 58 buts marqués en 38 journées, c'est pas top. Seul Aston Villa avec 51 et Fulham avec 55 buts font moins bien que United lors de cette saison dans le top 10. United a réussi à récupérer une magnifique troisième place, et cela malgré une attaque plus que moyenne, mais une défense très correcte. Autre stade assez folle pour un club d'une aussi grosse envergure, seulement 2 joueurs ont marqué plus de 10 buts, toutes compétitions confondues. C'est évidemment Rashford et Bruno Fernandes. On peut donc se dire qu'il a une très bonne base défensive. L'arrivée de Casemiro a fait beaucoup de bien, une très bonne installation de Malacia, Varane fait une saison tout à fait correcte, et des rumeurs d'un remplaçant de Maguire. Il faut alors, pour Manchester, continuer à progresser dans la création et dans le domaine offensif à travers la finition. Marcus Rashford, qui marque beaucoup en avant-centre, peut également marquer sur une aile. Je laisse donc aux dirigeants le plaisir de trouver un domaine avant-centre, et nous allons réfléchir à un profil plus créatif, plus dans le profil de Bruno Fernandes, en se questionnant sur est-ce que Mason Mount pourrait être ce profil créateur qui manque à United. United joue très souvent 4-2-3-1. Les deux pivots, Casemiro et Fred, sont très complémentaires et devraient ne pas bouger. Cependant, lorsque Bruno Fernandes est un peu moins bien ou un peu moins en réussite, il manque un autre joueur capable d'amener ses talents offensifs. Les dirigeants et le coach ont choisi Mason Mount. Nous allons tout de suite voir, est-ce que le profil, ses qualités, ses défauts, serait la bonne solution pour régler les problèmes de créativité de ce Manchester United. Tout d'abord, pour être honnête, je trouve que Mason Mount est un joueur qu'on idéalise un peu, surtout sur ses statistiques. Il est toujours vu comme le jeu de crack anglais qui fait des saisons pleines et qui marque, qui fait des passes D. Mais quand on s'intéresse au stats, ce n'est pas entièrement vrai. Sur les 4 de la saison, c'est par exemple seulement 27 buts et 22 passes D. C'est-à-dire 49 goals et assists en 129 matchs. Décisif tous les 0,38 matchs. On ne peut pas dire non plus que ce soit un joueur extrêmement efficace. Et malheureusement, aujourd'hui, un joueur qui joue haut sur le terrain et qui n'est pas de statistiques finit inévitablement sur le banc. C'est notamment également pour ça, cette saison, il n'a pas autant joué que les 3 précédentes. Il n'a pas autant joué pour une seconde raison, ce sont l'arrivée de blessures plutôt inquiétantes. Des douleurs abdominales et une pubalgie ont éloigné le terrain durant plus de 2 mois. En plus de cela, après les douleurs abdominales, essayant de récupérer un rythme, Mason Mount chope directement la pubalgie. Et il aura une saison plus que compliquée. Mason Mount n'a alors jamais pu vraiment devenir un titulaire respectable, un leader offensif d'une équipe de Chelsea qui pourtant avait de grandes lacunes dans ce domaine. Il faut faire attention, il faudrait que Mason Mount continue à progresser sur ses statistiques, mais également sur son apport offensif. Petite pause dans ta vidéo pour te rappeler que si tu aimes bien le concept, si tu aimes bien la chaîne, si globalement tu aimes bien le football, pense à mettre un like, à t'abonner et à mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait très plaisir. Évidemment, Mason Mount n'a pas que des défauts, il a des tonnes de qualités, nous allons parler directement maintenant. La première, c'est que c'est un joueur très acharné. C'est un joueur qui, pour un milieu assez offensif, fait beaucoup d'efforts défensifs, beaucoup de récupérations, qui se projette un pressing constant. C'est un joueur qui a envie et c'est toujours positif d'avoir des joueurs comme ça, en gros. Il se bat pour récupérer le ballon. Une fois qu'il a le ballon, il fait énormément de passes sur l'avant. C'est un des meilleurs en Europe dans ce domaine, ce qui nous laisse penser que peut-être dans le futur, son nombre de passes décisives pourrait augmenter. Il fait des passes vers l'avant, elles sont bonnes. Mathématiquement, il aura peut-être une saison, un déclic qui fait qu'il fera de nombreuses passes décisives. On peut également parler de sa polyvalence, mais ça demande capable de jouer en numéro 8, en numéro 10 ou encore sur l'aile. Bien qu'il soit bien meilleur en l'axe, sa polyvalence est un atout. Il ne reste évidemment plus qu'un contrat, donc le prix pourrait être négocié. Un joueur anglais est très dur à aller chercher, surtout s'il a de nombreuses années de contrat. On peut le voir notamment avec Declan Rice. Chaque année, on entend parler de lui sur le mercato, au final, il ne part jamais. Cette année encore, on parle de lui, peut-être un départ, on n'est pas sûr. Et autre qualité, c'est un joueur anglais, justement. Un joueur anglais
de talent, c'est une denrée rare. En tout cas, c'est très prisé sur le marché de transfert. Il n'a que 24 ans et pourtant il a 324 matchs, toutes compétitions confondues. Et en plus, il est international depuis 2019. Ça claque. Faisons un petit focus justement sur cet avantage d'un joueur anglais et pourquoi c'est une vraie qualité, entre guillemets, dans la recherche de United. Pourquoi c'est une case vraiment importante. On pourrait se dire, c'est marrant de dire qu'un joueur a pour qualité d'être anglais. Et en soi, c'est vrai. Cependant, tous ceux qui ont joué un petit peu à Football Manager et qui ont pris une équipe anglaise savent très bien de quoi je parle. C'est le règlement anglais. Jack Grealish, 127 millions. Maguire, 87. Sancho, 85. Sterling, 63. Brent White, 58. Stone, 55. Wan-Bissaka, 55. Walker, 52. Chilwell, 50. Je ne vais pas tous les citer. Ça fait beaucoup. Il y a certes de très bons joueurs, hein, on va pas douter, mais on parle quand même là de prix de transfert qu'on avait des Ronaldo, des Gareth Bale, des Sané, des Casemiro récemment. C'est des joueurs qui ont tout gagné, des joueurs qui ont un palmarès fou, qui sont en sélection depuis des années, des vraies valeurs sûres. Alors quelle est la différence entre ces joueurs? Bon, déjà, évidemment, le fait d'avoir des droits télé aussi énormes, ça aide. Les clubs anglais peuvent se tromper parce que, dans tous les cas, l'année prochaine, ils pourront de nouveau se tromper. En tout cas, de nouveau essayer. Prendre aujourd'hui un Ben White de 50 millions, ça peut paraître fou. Et puis là, ça marche, tant mieux. Ça n'a pas marché, c'est pas grave, on cherche un nouveau joueur. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour expliquer cette folie des prix. Il y a un enregistrement à faire chaque année, les compétitions, et dans la première ligne, les équipes ne peuvent sélectionner que 25 joueurs. Parmi ces 25 joueurs, 8 doivent être formés en Angleterre. Et ces 8 joueurs ont une importance. On peut également sélectionner que 23 joueurs, et alors là, 6 anglais, ou 19 joueurs au total et 4 anglais, et ça réduit même drastiquement un effectif, et notamment pour les équipes qui jouent la Coupe d'Europe, c'est compliqué de prendre aussi petits effectifs. Bref, vous l'avez compris, avoir des Anglais quand on joue en Angleterre, c'est très important. Alors quand on peut aller chercher le jeune joueur prometteur du voisin, de suite, on est prêt à investir. On pourrait très bien prendre 8 joueurs anglais random et prendre que des stars à côté, mais ça ferait au final un effectif assez réduit. Alors qu'au contraire, si on arrive à prendre ne serait-ce que 4-5 joueurs qu'on considère comme ayant le niveau pour jouer avec nous, ça nous laisse beaucoup plus de marge de manœuvre pour, à côté, avoir des joueurs de tous les horizons, mais compter sur ces joueurs anglais pour rester dans les clous année après année. Aller chercher un Sancho 85 millions, c'est pas seulement aller chercher un talent de Bundesliga, c'est aller chercher un joueur que s'il confirme son talent et son explosivité, alors on a un anglais pour de très nombreuses années, une place sûre pour le règlement et un talent. Enfin bref, la majorité savent très bien qu'être anglais, c'est important en Angleterre, mais je voulais quand même le rappeler, et surtout, ça met un peu en perspective le domaine de prix. Il ne reste qu'un contrat et pourtant, Chelsea en demande une somme exorbitante. Alors que United semble prêt à mettre environ 50-60 millions, ce qui est énorme pour acheter une année de contrat. Dans 6 mois, le joueur s'engager où il veut. Chelsea en demande 80 millions. Voilà, les deux clubs savent qu'il est anglais. Chelsea utilise cet argument pour le vendre très cher. Et United sont prêts à mettre déjà 50-60 millions parce qu'il est anglais. Pour conclure, Mason Mount aujourd'hui ne fait plus l'unanimité chez les fans de Chelsea. Certains espèrent encore le voir continuer de progresser et d'éclore définitivement sous leurs propres yeux. Et d'autres sont globalement déçus, justement sur son rendement statistique, et seraient pas contre un départ, notamment si les rumeurs s'avéreraient, s'il est remplacé par un autre joueur qu'on connaît bien, Maddison, de Leicester. Leicester descend. Maddison est un beau joueur, un joueur qui stat. Au final, c'est presque Mason Mount en plus efficace. Donc on peut comprendre aussi les hommes de Chelsea qui ne seraient pas à 100% contre un départ de leur joueur. Si on se met maintenant du point de vue du joueur, on peut quand même se dire que c'est pas un mauvais départ. Le joueur est à Chelsea aujourd'hui, c'est un peu un bourbier parfois. Il y a énormément de joueurs, énormément de milieu de terrain, il faut se faire une place. Un manager dans son contrat, on n'est pas forcément sûr de faire une grosse saison. Là, United le veut, sont prêts à mettre une énorme somme. Si United est prêt à mettre une énorme somme, ça veut dire qu'il aura une place de semi-titulaire. On peut penser qu'il aura une place de titulaire dans le premier temps,
ce sera lui confirmé. En plus de ça, United joue la Coupe d'Europe, Chelsea. On peut comprendre l'envie du joueur se relancer, d'aller dans un nouveau club, peut-être même franchir une étape pour lui, il n'a que 24 ans. Du point de vue de Chelsea, maintenant, eh bien, c'est plutôt une bonne chose également, parce que si on est capable de le vendre cher, déjà 60 millions, ça semble très bien vendu, mais bon, ça en fait un peu plus. On aurait l'argent de quoi la remplacer, notamment avec Madison comme Anne Saint-Germain, et là, il y a un autre joueur. Je pense qu'avec cet argent-là, Chelsea est assez serein pour l'après-vente. Chelsea ne se met également pas à dos ses supporters avec ce départ, donc il n'y a pas de gros risque. Je pense que Chelsea n'a pas beaucoup à perdre. Enfin, du point de vue United, c'est assez compliqué à trancher définitivement, parce que c'est une bonne chose, tu récupères un Anglais, un jeune talent. Aujourd'hui, tu as 11 Anglais, donc largement suffisamment, mais il y a des fins de contrat, il y a des joueurs sur le départ, peut-être qu'à la fin de l'année, tu n'en as plus que 6, récupérer un Mount, ça fait sens. Cependant, on peut se dire, si Chelsea pense à Madison pour remplacer Mason Mount, pourquoi ne pas aller directement chercher Madison? Il semble faire beaucoup plus de stats, et c'est un peu ce qui manque à United de la stat, justement. C'est un peu ce qui manque, ce joueur capable de faire la passe décisive et le but. Très bon tir de coup de arrêté. On peut se demander quand même, est-ce que United ne se trompe pas entre les choix? Enfin bref, même si Madison nous semble fort actuellement, peut-être que dans l'avenir ce ne sera pas le cas. Et à bientôt 25 ans, les seulement t'as encore le temps d'évoluer, de progresser, de passer les caps, à la fois statistiquement, mais peut-être même collectivement, gagner des titres et aller chercher plus de choses encore. C'était Ryojin, j'étais très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. Ciao.